Aujourd'hui, je te donne ma méthode complète de netlinking en SEO et plus particulièrement en SEO local. Au programme de cette vidéo, on va évidemment revenir sur le concept de netlinking et de backlink, on va parler des types de liens, des encres, mais surtout je vais te parler des pièges à éviter, des stratégies à adapter et on parlera aussi de comment acheter des backlinks sans cramer son budget, je t'en parle dans quelques secondes. Parce que oui, si tu vois que ton site et tes pages stagnent en page 2 ou en fin de page 1 sur Google, c'est probablement qu'après avoir travaillé tes pages service plus ville, ta Google My Business ou tes avis, il te manque une chose et cette chose, c'est des liens. Bon, le netlinking, c'est le sujet qui fait sûrement le plus peur en SEO. Et c'est bien normal, si tu t'intéresses au sujet, tu verras qu'on te parle d'acheter des liens, de black hat, de pénalité Google, mais en fait, tu verras, finalement, le netlinking, c'est assez facile, surtout quand tu as le bon partenaire. Et en parlant de bons partenaires, je te présente celui qui accompagne cette vidéo, qui n'est autre que Linkuma, une plateforme où tu peux justement acheter des liens en toute sécurité. C'est moi-même la plateforme que j'utilise pour mes stratégies SEO, que ce soit personnellement ou avec des clients. Et je te montre dans cette vidéo un peu plus loin comment je me sers de la plateforme. Et surtout, bonne nouvelle, je t'ai négocié un code promo que je te partage en description de cette vidéo qui te permettra d'avoir plus de crédit lorsque tu recharges. Bon et surtout, abonne-toi à cette chaîne si le SEO local et l'automatisation t'intéressent. En description de cette vidéo, tu retrouveras plusieurs liens intéressants comme notamment notre site internet avec tous nos outils, nos skills et surtout un lien vers la formation SEO local complète. Un backlink ou ce qu'on appelle aussi un lien retour, c'est tout simplement un lien hypertexte qui est sur un autre site web et qui va pointer vers le tien. En fait, plus tu reçois des votes de confiance d'autres sites qui sont fiables ou thématisés, plus Google va se dire tiens, s'il est autant cité par ses pairs, c'est que ce site est de confiance. Et en gros, le netlinking, c'est juste l'art d'aller chercher ces votes, ces fameux backlinks, au lieu d'attendre en fait que ça tombe tout cuit. Et encore, tu verras, il y a des méthodes pour que ça tombe tout cuit. Ok, on va parler de jus SEO ou jus de lien et je vais t'expliquer pourquoi ça marche. Parce qu'en fait, la popularité est au cœur même de l'algorithme de Google. Depuis le départ quasiment, c'est ce qu'on appelle le PageRank. Alors pour faire une image assez simple, t'imagines une bouteille de jus pleine, une page a une certaine popularité, et quand elle fait un lien, elle va transvaser une partie de ce jus SEO, une partie de son autorité, vers la page liée. Donc un lien depuis un gros site de ta thématique, ça va valoir 100 liens depuis des sites tout pourris. La qualité, comme souvent en SEO, elle écrase la quantité, faut que tu gardes ça en tête quand tu fais du SEO. Bon, maintenant, avant de passer à la stratégie, il faut quand même que je t'explique qu'il y a plusieurs types de liens. T'as le plus puissant, c'est le lien contextuel dans un article avec une encre optimisée. En plein milieu d'un texte, sur une thématique proche de la tienne, c'est un peu le gold standard. Et ensuite vient les liens en page d'accueil depuis la home page d'un site thématisé. Là, c'est le diamond standard. Pourquoi c'est très fort si tu as un lien depuis la page d'accueil d'un autre site? Tout simplement parce que cette page d'accueil, c'est souvent celle qui reçoit elle-même le plus de liens venant d'autres sites. C'est souvent la page la plus puissante d'un site internet. Par contre, voilà, c'est aussi forcément comme les Pokémon, la plus chère ou la plus rare à obtenir. Après, les sites contextuels sur site, on va trouver les liens de profil. En gros, tu crées un profil sur une plateforme, un forum, un réseau, et tu mets ton URL dans ton profil. C'est facile, c'est souvent gratuit, mais c'est assez faible en jus. Alors là, je les ai mis ensemble, mais il y a plusieurs écoles, sachant que je vais parler du lien de forum ou du lien de commentaire. Pour le coup, le lien de commentaire, c'est tout simplement d'aller trouver des articles de blog et commenter et rajouter ton lien dessus. C'est assez faible entre nous. Par contre, le lien forum, ce qu'on appelle souvent le ninja linking, qui est l'art d'aller poser des liens sur des forums thématisés, ça peut avoir là beaucoup plus d'impact. Puis le lien d'annuaire, la fameuse citation NAP, tu l'as compris, en SEO local, on le sait, c'est central, mais je vais y revenir un peu plus tard, tu verras. Ensuite, tu as le lien qu'on appelle footer ou le lien sidebar, c'est présent sur tout le site forcément, c'est un site-wide on appelle, c'est pas spécialement recommandé, moi en tout cas je le pratique pas. Google a tendance à le dévaluer parce que il sait que c'est pas fait pour être cliqué, donc ça n'a pas d'intérêt si c'est pas naturel. Et puis forcément, il y aura aussi deux questions que tu devras te poser quand tu fais ces liens, c'est d'où part le lien, de quelle source il provient et vers quelle page il va pointer. Bon, en SEO local, c'est assez facile, on va chercher à valoriser tes pages services plus ville pour que tu sois visible sur des mots-clés business. Allez, on rentre dans un aspect un peu plus technique maintenant du lien, c'est le do follow ou le no follow. Pour ceux qui parlent pas anglais, follow ça veut dire suivre, donc do follow ça veut dire un lien qui suit ou no follow qui ne suit pas.
Le lien, par défaut en général, est en dofollow, c'est-à-dire qu'il permet au robot de transférer le jus ou la popularité quand on passe par ce lien. Un lien nofollow, à l'inverse, c'est un lien qui coupe le passage du jus, en gros qui dit au robot de Google, j'assume pas trop ce lien, donc ne transfère pas la popularité vers cette source extérieure. C'est aussi un moyen d'éviter que ton propre jus SEO, selon la typologie de site ou d'article ou de source que tu fais, le nofollow permet de en fait couper la sortie du jus et donc de conserver l'idée du jus SEO sur ta propre page. Pour faire simple, pour les liens nofollow, les liens dans les réseaux sociaux sont par défaut en nofollow, ou aussi par exemple les liens sur Wikipédia sont en nofollow aussi. Allez, deuxième notion technique, et là on rentre dans un sujet très important, c'est l'encre. L'encre, c'est le texte cliquable de ton lien, c'est-à-dire que c'est un signal très fort que tu envoies à Google, car en gros c'est le sujet de ta page. Si le texte cliquable dit plombier Lyon, Google comprend que la page d'arrivée va parler de plomberie à Lyon. Tu me diras, logique. Oui, logique, mais c'est aussi le signal le plus facile à suroptimiser si on ne fait pas attention, et donc c'est aussi le plus surveillé. Il y a plusieurs types d'encre, et là aussi il faut que tu fasses un profil naturel, on y vient. Il y a l'encre exacte, par exemple c'est ton mot-clé pile, on l'a dit il y a quelques instants, plombier Lyon, parce que tu veux ranker sur ce mot-clé très puissant qui génère du business qui est plombier Lyon. C'est dangereux si tu commences à faire que des encres plombier Lyon, ça va vraiment sonner comme de la manipulation. Ensuite, il y a l'encre de marque. Par exemple, c'est plutôt le nom de ton site ou de ton entreprise. Si tu t'appelles Plomberie SAS et que ton site c'est plomberie-sas.fr, ces deux types d'encre vont être des encres de marque. Ce qui rejoint le deuxième type d'encre que j'ai juste évoqué, c'est donc si tu mets ton site, on n'appelle pas ça une encre de marque, mais plutôt une encre URL, mais ça rejoint la même logique, c'est naturel, donc tu peux le faire. Bon, après il y a les encres dites génériques, cliquez ici, en savoir plus, visitez ce site, etc. etc. Alors ça, tu peux en abuser évidemment parce que ça n'a pas d'intérêt de suroptimisation, mais ne fais pas que ça non plus parce que justement ça n'a pas d'intérêt de sémantique pour aider Google à comprendre ce que ta page lui réserve. Et puis après, tu as un peu la zone plus grise, c'est l'encre semi-optimisée, donc c'est plutôt une petite phrase. Par exemple, au lieu de dire plombier Lyon, tu vas mettre ce plombier lyonnais que je recommande sur un site qui parle des meilleurs plombiers à Lyon. C'est en fait un peu le meilleur compromis aujourd'hui pour avoir la transmission sémantique et de ne pas suroptimiser. Pour finir sur la question de l'encre, retiens ceci, l'encre c'est une question de dosage. Si tu fais trop peu de mots-clés exacts, en fait tu envoies aucun signal à Google. A l'inverse, si tu en fais trop, c'est plutôt la pénalité qui va te pendre au nez, donc tout est dans l'équilibre, à toi de jouer maintenant. Je te fais une petite parenthèse pour dire quand même que pour qu'un lien serve à quelque chose, faut une page solide derrière. C'est la première chose à faire, avoir du bon contenu. Je t'ai mis en commentaire épinglé gratuitement mes skills, dont un skills que j'utilise pour rédiger mes pages service plus ville. Et si tu veux même le système complet, ma méthode SEO locale de A à Z, tu as un lien vers notre formation directement en description. On continue. Bon, je te liste maintenant les pièges qui vont te faire pénaliser ou ignorer de Google. Le premier piège, c'est la suroptimisation des encres, on vient juste d'en parler, donc dosage. Le deuxième, c'est le pic de liens. Par exemple, si tu fais tout d'un coup 80 liens en 2 jours alors que ça fait 1 an que tu n'as rien eu, c'est un signal d'alarme. Il faut donc que tu maîtrises ce qu'on appelle la link velocity, c'est l'ajout de liens de manière cohérente dans le temps. Ne fais pas tout d'un coup. La troisième erreur, c'est de faire des liens tous identiques. Le même type de lien, la même source, la même encre. La diversité, c'est vraiment, encore une fois, ce qui va rendre ton profil crédible. Acheter des backlinks sur les plateformes, mais sans avoir les bons KPI en tête. C'est-à-dire acheter des liens pas chers sur des plateformes où on te vend des liens juste parce qu'ils sont pas chers, c'est pas ça qui va t'aider à faire le bon travail. Et attention, il y a des liens chers aussi qui sont pas bons. Mais choisir un lien, c'est quand même quelque chose d'un peu plus poussé. On pourra en faire une vidéo, mais fais attention de ne pas acheter pour acheter des liens, même s'ils sont pas chers ou qui paraissent juste thématisés. Bon, maintenant parlons de ce que c'est le netlinking local et ce que ça change vraiment en 2026 pour toi et pour ton site internet. En local, un des premiers critères, c'est la pertinence géographique. On a parlé de la thématisation, c'est un premier critère que tu peux prendre en compte pour avoir des liens qui est hyper bien, mais si tu peux avoir
la pertinence géographique, c'est encore mieux parce que forcément Google va comprendre que entre acteurs locaux, on parle de tes services et ça c'est super. Deuxième chose, tu as besoin de moins de liens qu'un gros site national, forcément. Google s'attend pas à ce que ta page plomberie Vénitieux obtienne 18 000 liens. Il faut vraiment peut-être 2 ou 3 liens sur cette page et encore, peut-être qu'il en faut qu'un. Parce qu'en fait, sur les requêtes services plus petite ville, la concurrence elle est souvent vachement faible, quelques bons liens vont suffire en fait. Troisième chose, les citations locales jouent double. C'est-à-dire que le lien, oui c'est une chose, mais surtout tu dois faire attention à ta cohérence NAP, pour nom, adresse, téléphone, qui doivent être identiques de partout, je te le rappelle. Et là, une technique locale que peu de gens connaissent, quand tu obtiens un article, tu vas essayer de glisser dans l'article des données structurées de ta propre entreprise, ton nom, ton adresse, ton téléphone, ton NAP, et cet article ne fait pas que faire un lien finalement. Il va devenir une citation NAP structurée que Google va associer ensuite directement à ta propre fiche Google. Et c'est top parce que ça va nourrir ton pack local, les fameux blocs avec, tu sais, la carte et les 3 premiers résultats où tu dois absolument apparaître si tu as un service local. Et c'est exactement ce que Linkuma te permet aujourd'hui de faire directement avec l'insertion de Schema Local Business dans les articles que tu prends sur leur plateforme. Un lien et une citation locale d'un coup, en fait, c'est comme trouver une pépite d'or. Bon, et le dernier point sur le netlinking en SEO local, mais c'est aussi vrai en SEO traditionnel, il faut que tu saches sur quelle page tu vas faire pointer tes liens. Alors attention, en local, il faut bien évidemment que tu nourrisses tes pages, on l'a dit, service plus ville, pas seulement ta page d'accueil, parce que ce sont ces pages-là qui rankent et qui surtout convertissent tes futurs clients. Allez, c'est parti, je te donne concrètement les leviers que j'utilise moi-même du plus simple au plus avancé. La première technique, c'est évidemment les citations et les annuaires locaux pour la cohérence NAP et la couverture. La deuxième méthode, c'est l'article sponsorisé, le plus rentable en local, surtout quand tu peux y mettre tes fameux schémas local business dedans. C'est ce qu'on fait avec Linkuma. La troisième méthode, c'est le ninja linking. J'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. C'est arriver à placer discrètement un lien dans des contenus existants comme sur des forums ou des commentaires utiles. La quatrième méthode, c'est le guest blogging ou l'article invité. Ici, c'est simple, tu vas écrire un article pour un site sérieux contre un lien ou échanger des liens avec quelqu'un d'autre. La cinquième est vraiment ultra bien, c'est les partenaires, les fournisseurs, les fédérations de ton métier. En général, c'est gratuit et c'est hyper légitime en local, donc si tu peux obtenir ces liens-là, c'est fantastique. Et puis enfin, la sixième méthode, un peu plus compliquée, mais qui marche très très bien aussi, ce sont les relations presse locales ou bien le link baiting. Donc, je m'explique ici. Un communiqué de presse qui intéresse un média régional ou un contenu qui est si utile en fait que les gens vont vouloir faire des liens d'eux-mêmes vers cette page-là. Je sais pas, par exemple, tu fais un calculateur de macro pour la nutrition parce que tu es coach sportif dans une ville et finalement ce petit outil que tu as mis sur ton site plaît à du monde. Des gens font des liens vers cette page-là pour dire « Ah, regardez ce super outil qui est bien pour telle raison. » Bref, tu l'as compris, ça fait que les gens font naturellement des liens vers ton site. Bon, maintenant je réponds à la question que beaucoup de gens se posent quand ils pensent au SEO, c'est comment on achète des liens concrètement, sans y passer des journées, sans cramer son budget et en ayant une garantie quand même de qualité. Eh bien, moi j'utilise Linkuma, qui est encore une fois le partenaire de cette vidéo, et je vais te montrer comment j'utilise cette plateforme. Bon, Linkuma, c'est une plateforme d'achat de liens qui est française et qui te permet énormément de choses. Dans quelques temps, tu verras, je vais sortir une vidéo complètement dédiée à l'outil pour tout te montrer, mais je te montre très rapidement comment moi j'utilise, et je vais te montrer que j'utilise pas mal leur plateforme. Comme tu peux le voir ici, ce sont toutes les commandes qu'on passe. J'utilise pour mes propres sites, j'en fais des commandes. Tu peux voir les montants dépensés. Donc voilà, si je dépense autant chez eux, c'est évidemment que je fais énormément confiance en leur travail. Je vais aussi te montrer maintenant les choses intéressantes. Tu as ici les types de commandes que tu peux faire. Donc forcément, tu peux faire par catalogue par exemple. Et ici, tu vas avoir différentes propositions. Donc tu choisis un projet. Moi, je vais choisir par exemple SEO Supernova qui est mon site. J'ai 10 € ici
pour des premiers liens assez peu chers, thématiques au design personnalisé, dans plusieurs langues en plus, et puis garantie indexée ou remplacée, c'est ça qui est intéressant avec Linkuma. Ici, si je veux un peu plus de métriques, c'est-à-dire des plus gros RD, des plus gros TF, donc ça ce sont des KPI, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais les RD, ça veut dire que c'est des sites qui ont minimum 60 backlinks ou 60 autres sites qui font des liens vers ce site, où là il n'y en a que 20, donc il va y avoir potentiellement, normalement, plus de jus SEO sur ça. Le TF, le Trust Flow, c'est un autre KPI, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas comme ça qu'il faut lire selon moi l'importance d'un lien. Et puis, donc là 10 € très bien, 30 € un peu mieux, on voit du jus très bien, surtout toujours un site thématique et vous pouvez faire tout type d'encre. Et puis ensuite vous avez la marketplace où vous pouvez venir directement choisir des liens entre 65 et quasiment 200 €. Ça va être pour des plus gros besoins, mais vous pourrez aussi choisir la thématique. Vous aurez ici toutes les données KPI, et puis ça vous permet, vous avez même le site, vous pouvez aller à blog à jour, vous pouvez carrément les ouvrir, aller voir le site. Bon, après chez eux, c'est des sites qu'ils font eux-mêmes, c'est des sites assez basiques de contenu média où vous pouvez aller ajouter vos liens. Donc ça, c'est une façon pour vous d'obtenir des liens. Mais moi, celle que j'aime bien faire notamment, c'est une qui combine la fameuse double valeur du lien contextuel plus du local business. C'est tout simplement de venir ici dans citation LLM et vous allez retrouver donc SEO Supernova. Les liens augmentent un tout petit peu, c'est un tout petit peu plus cher, mais vous allez voir, ça vaut le coup. Donc si je prends un lien à 15 €, ici je vais pouvoir à la fois venir mettre, par exemple, si j'avais dans mon site, attendez, on va faire ça bien. Hop, par exemple, moi je veux faire la page. Ah, c'était là, je me suis trompé. Hop, Auvergne-Rhône-Alpes. Isère, moi je suis pas très loin de Vienne, donc c'est la page que j'aimerais le plus pousser avec ma GMB par exemple, mais ça marche parce que moi je suis dans toute la France, mais ça marche encore mieux en local quoi qu'il en soit. Donc je suis ici, je vais mettre cette page là, URL GG Maps, donc tout simplement vous allez sur Maps pour trouver cette URL, vous tapez le nom de votre entreprise, SEO Supernova, hop là, et là vous prenez l'URL tout simplement de Google Maps, puisque là on pointe au bon endroit normalement, c'est tout bon. Et vous venez la coller ici. Le mot-clé, mot-clé ciblé, moi c'est agence SEO locale Vienne, par exemple. Titre de l'article, ça vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais comment choisir la meilleure agence, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire, mais à Vienne, hop, voilà. Ensuite, vous choisissez une thématique, c'est là que ça va être important. Vous, si vous êtes, vous en avez pas mal, cuisine, dépannage, e-commerce, écologie, énergie, événementiel, mode, photographie, santé, sport, travaux, justement si vous êtes artisan, maison. Donc bon, moi je vais mettre entreprise, catégorie ensuite, je vais pouvoir mettre soit service, soit formation, soit marketing, puisque le SEO c'est plutôt une idée de marketing. Ici mes encres, je vais choisir de mettre générique par exemple. Ou personnalisé. Allez, je peux mettre personnalisé et je peux mettre expert du référencement naturel à Vienne. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Bon, là, c'est pour vous montrer du semi-optimisé, ce serait pas ce que je ferais. Date de publication, parce qu'il faut savoir que vous pouvez aussi commander plusieurs articles d'un coup, normalement. Ah, peut-être pas sur les citations, c'est plutôt sur les articles. Là, vous pouvez choisir votre date de publication, dire je veux que ce soit publié tout de suite, ou dans un mois, justement pour pas tout faire d'un coup et maîtriser votre link velocity. Donc, bien choisir d'espacer un peu chaque lien. Et puis là, vous pouvez aller confirmer votre demande. Donc voilà, ensuite, il y aura continuer mes achats, procéder au paiement, et donc vous pouvez rajouter comme ça plusieurs choses, ça vous fait un panier, et ensuite vous pouvez venir tout simplement payer. Il faut savoir que un crédit égale 1 €, donc si vous mettez 100 €, vous avez 100 crédits, ici ça me ferait dépenser 15 crédits.
L'objectif, si vous passez par le lien affilié dans cette vidéo, bah déjà ça m'aide à sponsoriser la chaîne, mais surtout si vous mettez le code SEO Supernova, vous obtenez 15% de crédit supplémentaire lorsque vous rechargez, donc ça vaut carrément le coup. Si vous mettez 100 €, bah, en gros vous obtenez un lien gratuit comme ça avec citation LLM et Google My Business avec les données structurées local business en plus de ça. Pour vous montrer à quoi ça ressemble justement pour la valeur de tout ça, je vais retourner dans mes commandes et je vais aller ici. Hop, donc ici par exemple, j'ai un lien avec SEO Supernova à Vienne-Condrieu, donc encre de marque un petit peu optimisée avec ma localisation, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est ici, schéma. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, quand on donne le lien Google Maps, du coup ça se transforme en ça dans l'article, cette donnée structurée qui est une donnée structurée qui me permet d'avoir une citation NAP et de valider justement une citation très contextualisée, localisée de ma société dans un article tiers et donc de renforcer mon positionnement local. Pour finir sur l'Inkuma, il y a de nombreuses choses qui sont hyper intéressantes. Donc vous l'avez compris, le choix déjà catalogue, vous pouvez même faire des liens forums. Tout ça est au prix de 25 €, ce qui est absolument pas excessif sur le marché du Ninja Leaking. Vous avez un chat ici où ils sont très réactifs. La seule chose que je peux vous inviter à bien faire, parce que j'imagine qu'ils ont tellement de demandes que ça doit être dur de tout valider, c'est de toujours bien vérifier l'indexation de vos backlinks. C'est-à-dire quand vous prenez ici votre commande, tout simplement comme je l'ai fait tout à l'heure, et qu'on repart sur cette URL, ce que vous allez faire pour être sûr, donc c'est pas, des fois ça met quelques jours au démarrage, c'est normal, c'est taper site 2 points, et en fait vous devriez voir ici apparaître l'article. Si vous n'avez pas l'article qui ressort en faisant site 2 points, ça veut tout simplement dire que l'article n'est pas encore indexé, et dans ce cas-là, vous venez ici dans le chat, vous leur envoyez l'URL en disant voilà, cette URL n'est toujours pas indexée, pourtant ça fait une semaine, et ils vont s'occuper de repousser l'indexation, et si ça ne fonctionne pas, ils vous changent gratuitement l'article et le postent ailleurs pour vous garantir une indexation en fait de votre backlink, ce qui est vraiment fantastique. Quand on veut obtenir un backlink qui a de la valeur, il faut évidemment qu'il soit indexé pour que Google passe par le lien que comporte la page. Et l'Inkuma, c'est aussi un chef de projet dédié. Vous pouvez vraiment faire un mode délégation qui est offert. Donc, vous expliquez votre projet, vous donnez à une personne, vous donnez le budget que vous avez. Par exemple, je sais pas, vous dites je veux mettre 50 € de lien par mois, ce qui permet quand même d'avoir un peu de marge sans se ruiner honnêtement. Et une personne experte du netlinking chez eux va s'occuper d'accompagner votre projet et de faire les liens vers les bonnes pages et de vous proposer une stratégie. Vous avez, si vous ne voulez pas passer par là, aussi les l'Inkuma Deals. Alors là, il faut vérifier, c'est mise à jour, je crois, tous les lundis à vérifier. Mais en gros, ici, de temps en temps, sortent des packs d'articles. Bon, là, c'est article Boost Maison à 20 € au lieu de 30 €. Et ici, vous pouvez venir profiter de l'offre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter pendant 2 jours là, des choses pour la maison. Donc, si vous êtes artisan ou que vous êtes décorateur d'intérieur, architecte ou quoi que ce soit, foncez, vous pouvez obtenir, au lieu de payer 90 € et d'avoir 3 articles, vous payez 80 et vous en avez 4. Voilà, les maths sont faites, c'est assez facile. Donc voilà, l'Inkuma, c'est énormément de points positifs, mais j'explique tout ça très bientôt dans une vidéo qui leur sera entièrement dédiée. Bon, maintenant que tu sais comment te servir de l'Inkuma, la question c'est combien de backlinks par mois tu dois faire, quel link velocity adopter. La réponse honnête, c'est que ça dépend de la concurrence sur ta requête. Mais pour du SEO local, on va oublier les volumes de malades. Je vais te parler de mon approche. Donc tu vois combien de liens et de domaines référents ils ont déjà, et tu vas essayer de te caler à peu près au même niveau. Ensuite, l'idée c'est de progressivement passer devant. Tu vas envoyer quelques liens par mois de manière étalée, vaut mieux ça plutôt qu'un blast de 50 liens d'un coup. La régularité, la diversité et la patience sont ce qui vont t'aider en fait à passer devant tout le monde avec des bons liens. Mais vraiment essaye d'avoir une logique de 1 ou 2, peut-être 3,
allez, si tu es en SEO local, peut-être 3 ou 4 liens max par mois, et même c'est peut-être un peu beaucoup, tu vois, pour arriver à faire des choses. Moi, avec l'agence, mon offre de base, c'est de faire un lien par mois, mais un bon lien vers des pages stratégiques. Vaut mieux, encore une fois, ça, que faire 50 liens merdiques d'un coup, tu l'as compris. Bon, stratégie un peu plus technique maintenant, c'est le tier linking. C'est la dernière méthode dont je vais te parler, c'est celle qui sépare un peu les amateurs des pros. Ce qu'on appelle le tier linking, on l'appelle aussi le relinking. Le principe, c'est au lieu de toujours envoyer des nouveaux liens vers ton site, bah, tu vas faire des liens vers tes propres backlinks. Je t'explique, c'est assez simple. Tes liens directs vers ton site, bah, c'est le tier 1. C'est les plus gros liens de qualité, ceux qui sont propres. Le problème de ces liens en tier 1, donc des liens directs vers ton site, c'est que si lui-même, il n'a pas beaucoup de backlinks, bah, en fait, il ne va pas te communiquer beaucoup de jus. Alors tu vas créer un tier 2. C'est des liens qui vont pointer, eux, vers ton lien numéro 1. Parce que grâce à ça, bah, ton tier 1, il va se mettre à transmettre beaucoup plus de jus vers ton site. Et puis, le deuxième intérêt énorme, c'est l'indexation. En fait, une grande partie des backlinks que tu vas acheter sont pas toujours indexés par Google. C'est là où je reviens sur un énorme point positif de Linkuma, c'est que si ça ne s'indexe pas, ils te garantissent cette indexation. Donc ça, c'est très important. Et si ils se désindexent, tu peux aussi rechecker avec eux pour qu'ils le réindexent ou qu'ils le remplacent. Donc c'est vraiment du super service. Et un lien non indexé, tu l'as compris, bah, c'est un lien qui sert à rien, qui ne transmet aucun jus. Donc c'est hyper important. Donc en faisant du tier 2 dessus, tu forces en fait tout simplement Google à crawler ce lien, à repasser dessus et à le garder indexé ou le réindexer, et puis qui transmettent bien du coup le jus qu'on attend de leur part. Par exemple, si je dois reprendre l'exemple de Linkuma, tu vas acheter des liens Boost à 30 € ou même un peu plus cher dans la marketplace pour faire un beau panel de liens vers ton site en tier 1, et en fait tu vas aller acheter des liens à 7-10 € max pour faire ton tier 2 et booster ces premiers liens que tu as achetés. Bon, si t'es arrivé jusqu'ici, déjà merci, cette vidéo sur le netlinking est terminée. Sache que moi je fais des build-in publics, je montre tout sur cette chaîne, donc vraiment abonne-toi. Puis dis-moi en commentaire d'ailleurs quel secteur tu veux que j'attaque au prochain épisode pour auditer, plombier, avocat, coach. Je prends toutes les idées, comme ça je te montre et tu peux recréer ça chez toi. Deux choses à retenir avant de te laisser définitivement, c'est qu'en local ou en SEO de manière globale, la qualité et la pertinence, c'est vraiment toujours meilleur que le volume. Renforcer un bon lien avec du tier linking vaut mieux que sans lien spammé, pas cher et de mauvaise qualité. Et n'oublie pas deux choses, tu as un code SEO Supernova tout en majuscule et en un seul mot qui te donne 15% de crédit supplémentaire sur Linkuma, et tu as aussi notre formation en description de cette vidéo. Je te dis à très vite.